crois que je me suis un peu loupé. Bonjour tout le monde. Ah, la pire intro du monde. Ah, j'étais en train de faire un truc, c'est terrible. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, hein, on va faire quelque chose comme dans ce style-là. Ouah, ça arrivait un peu vénère. Excusez-moi. Big flop, hein, voilà. Écoutez, ça arrive de se foirer sur un lancement. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Comment allez-vous le chat depuis samedi soir? Bonsoir, ouais 17h on peut se dire bonsoir, on est ensemble pour une grande soirée là mesdames et messieurs, puisqu'on va vivre le reveal de la McLaren d'ici une petite demi-heure là à peu près, puisque c'est d'ici une bonne grosse demi-heure, un peu plus d'une grosse demi-heure, à 18h ça arrive normalement. Le reveal de la McLaren, et après on se retrouvera ensemble toujours, enfin on va pas arrêter le live quoi, on se retrouvera pour le reveal de l'Aston Martin, la McLaren qui s'appelle donc la MCL 60 de mémoire, c'est ça? Pourquoi MCL 60? Je débarque, hein, je vous préviens, c'est assez vénère, qu'est-ce que je voulais dire? 45 minutes, la demi-heure a pris du rab à la cantine. Non, moi j'ai marqué sur live de McLaren 36 minutes. Ah ouais, en fait, ok, il lance 10 minutes avant, c'est pour ça. Ok, my bad. Pour les 60 ans de McLaren, ok. Donc d'où la MCL 60. On a eu des photos de la vraie Williams, absolument, on va aller voir ça d'ici quelques instants si vous le voulez bien. La Williams FW45 de mémoire. Qui a pris la piste, c'était où? C'était à Silverstone, c'est ça? Elle a pris la piste effectivement à Silverstone. On a quelques belles grosses images, c'est plutôt cool. Je la trouve assez jolie, bien réussie pour le coup. Je me rappelle. Attends, je vais garder pas loin. Ok. Je garde juste pas loin les. Comment ça s'appelle? Les images, tu sais, du reveal. Ah, mais non, je suis con, c'est celle de l'année dernière, je suis débile. Ça sert à rien. Donc oui, la Williams a roulé à Silverstone, absolument. Attends, je vais essayer juste de choper 2-3 images. Il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y a pas des masses. Je crois que c'était sur leur Insta, non? Je vais aller voir sur leur Insta vite fait. Ou sur Twitter, vous savez s'il y en a ou pas? Je pose la question, hein. Twitter Williams. Parce que l'équipe avait posté des photos. Ouais, effectivement, il y a effectivement sur. Nickel, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Alors, il y a la As avec les bassines. Ouais, mais on avait déjà vu la Williams et l'Alfa Romeo, non, samedi soir, parce qu'elles ont déjà roulé les voitures. Il me semble. As et Alfa Romeo. Donc voilà. On dirait le capot arrière de la Red Bull un peu. Ah, de ouf, hein. Je te dis, les baignoires sont un peu genre Alpine chez Williams. Alors, déjà, attends, tu sais quoi, on va faire ça. On va faire ça. Histoire d'essayer de zoomer un peu. Tiens, en plus là, ils s'en foutent, hein, vraiment. Ils s'en foutent. Je la trouve très intéressante. Déjà, première... J'arrive pas à voir si on a... Non, normalement on a 4 éléments, hein, mais... Hashtag doubt, comme on dit. Et là, fais voir. Attends, de toute façon, on va très vite le voir. Je pense qu'il y a 4... Ah oui, là on est... Oh, là on est bien zoomé, là, c'est nickel. 1, 2, 3... Ok, oui, il y en a bien 4, mais... Wow, attends. Et ça descend beaucoup, ouais. Je suis... Les photos permettent pas de voir tout ce qu'on voulait. Certaines voitures en avaient 3. Non, je crois que l'année dernière, justement, toutes les F1 avaient effectivement 4 éléments, 4 flaps, en tout cas 4. Enfin, leur aileron avant était fait de 4 éléments. Donc le plan principal qu'on voit ici, là, qui a l'air d'être accroché au nez de la voiture, et qui forme ce grand U. Un peu difforme du coup, hein. Donc on a la lame principale qui est le plan principal de l'aileron, et effectivement en fait je me posais la question, vous voyez ici là
Juste là, je pense que c'est le deuxième élément de l'aileron avant. Mais en même temps, on a l'impression qu'il est effectivement solidaire avec le premier élément, avec l'aileron avant, avec le plan principal, pardon, et que là, en fait, on a les deux autres éléments, quoi. Et donc, ça ferait un aileron en 3 éléments et pas 4. Mais non, je pense que Craig Scarborough a mis des photos assez précises de la voiture. Ah, on va aller voir ça juste après. Mais j'ai l'impression... Putain, mais les suspensions, elles sont giga hautes, non ? Attends, mais le bras de la suspension, le bras supérieur, il est super haut. Là, déjà, c'est dommage que je puisse pas prendre Paint ou... Putain, c'est relou, ça, un peu. Attends, comment je peux faire ? Je réfléchis. Bouge pas. On va faire un truc. J'ai toujours quelque chose dans ma poche. Hop, bouge pas. Voilà, et là on va pouvoir s'amuser. Juste que j'oublie pas qu'on est sur... Ok, lourd, ça fonctionne pas trop mal. Ah, je peux pas revenir en arrière ? Allô ? Ok, il veut pas. Très bien, alors c'est pas ça que je voulais faire du coup, lourd. Attends, sinon c'est ça ? Ok, stylé. Ok, et attends, est-ce que je peux l'avoir un peu plus gros, s'il te plaît, le stylet ? Stylet large. Aïe, pardon. Oula. Donc là, on a le... Ok, d'accord, ça fonctionne comme ça. Ok, et... Désolé, je découvre. Hein. Paint, les joies de Paint. Donc, alors, excusez-moi. CTRL Z. Non, mais CTRL Z, c'est ce que je fais, en fait. Mais CTRL Z, il veut pas. Donc bon, bref, on s'en fout. Bonjour jeune homme, bonjour à toutes et bonjour jeune homme, bonjour jeune demoiselle, comment allez-vous ? Le bras de suspension avant, donc là déjà on a le triangle avant on a un premier bras ici. Juste derrière là on a le deuxième bras qui est comme ça, donc ça veut dire que la suspension elle est légèrement orientée en downwash, donc ça veut dire que tout ce qui sort de l'aileron avant et qui va aller vers le haut, on va vouloir essayer de le rabattre un petit peu vers le bas avec la suspension. On a ici la troisième, comment ça s'appelle, le poussoir, voilà, le bras de suspension, le poussoir, et puis en bas, putain, je trouve ça très bas. Tu vois, il y a un énorme gap, je trouve. C'est assez relevé, non ? Ok. En vrai, stylé. Hein. Mais du coup, oui, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était cette espèce d'élément là, ici. Je sais pas si vous le voyez. Putain, on voit rien avec ça. Là. Ok, bon, hop, voilà. C'est l'élément qui est là. J'arrive pas à voir si c'est... Bon, bref, on verra. Tac, tac. Derrière, il n'y a rien de spécifique. Ça, ok. Ça, c'est pour faire les ajustements aux arrêts au stand. Et effectivement, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes où on a les... où en fait on règle cette partie-là de la partie extérieure et où la partie intérieure ne bouge pas. Ça a été beaucoup le cas en fait. Vraiment intéressant. Enfin, en tout cas l'année dernière. Les rétros sont simples. Un peu comme chez Alfa Romeo, il n'y a pas d'appendice et tout. Par contre, on a mis la petite ailette ici pour essayer de faire de l'outwash par l'extérieur. Ok, bah pas mal. Ça, c'était notre petite... comment ça s'appelle ? Notre petite Williams, que j'aime beaucoup. Alright. Non, on va pas enregistrer ça quand même. Alors... Oh tiens, il y avait une GoPro, ça. Non, ça, c'est un capteur de... Ça va être une sonde pitot. Ah non, enfin non, c'est pas une sonde pitot, mais pas en tant que telle, mais... Ok. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe, visuellement parlant. Donc là, on a le bras de la suspension. Oh, la coupe sous la voiture, là. Oh, elle est immense. Oh, c'est stylé. Et donc là, on a la baignoire et tout. Ok. Oh, j'espère qu'elle est rapide. Hein. Oh, j'espère qu'elle est rapide. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit pareil ? Est-ce qu'on ferait pas un petit paint pour le... À quand la découverte de la McLaren ? À 18h les potes, à 18h. Alors bougez pas, tac. Vas-y, je refais un paint. À la guerre comme à la guerre. Est-ce que je peux zoomer dans le paint ? Non, je peux. CTRL Z. Non, ça veut pas. Ok, bon, tu sais quoi, c'est pas grave. On s'en fout un peu. On va reprendre le stylet. Donc là, on a
le bras de suspension, vous voyez, qui est un peu plus bas. Donc, et donc ça, c'est celui qui est juste derrière. Et celui qui est devant, il doit être pas très bien foutu, mais il y a un peu plus devant, quoi. Ok. Tac. Ah, tiens, là, on voit les veins. Les vertical veins. Le bargeboard qui coupe. Ok. Et là, on a une coupe sous la voiture qui va jusque là, quoi. C'est assez vénère, hein. Donc là, en fait, l'air passe assez facilement, contrairement... C'est complètement l'inverse de Ferrari. Contrôle plus molette. Ça ne marche pas, contrôle plus molette. Regardez, là, je suis en train de faire contrôle plus molette. Ce qui est assez différent de Ferrari, parce que Ferrari, en fait, on avait effectivement une grosse coupe, mais ça revenait très fortement sur le côté pour que, en fait, l'air puisse partir comme ça. Grosso modo. Bon, ok. Donc ça, là, c'est pas le cas. Très bien. Et puis là, du coup, on a effectivement une espèce, tu sais, de... On a vu ça chez Alpine, là. Alors, bleu sur bleu, ça marche pas de ouf. Excusez-moi. Allez, hop, hop. Rouge. Rouge. Ah, pareil, le stylet, pas ouf. Pointe ronde, voilà. Comme ça, on est un peu plus gros. Merde, pourquoi je suis en bleu? Je dis rouge. Ah, ok, pardon, my bad. Compliqué, hein. Hop, ça redescend. Et voilà. Et à l'intérieur, on a une sorte de baignoire. Donc c'est c'est très alpine en fait, ça, au final. Ici, là, on a clairement de quoi ouvrir pour mettre nos petites aérations du moteur. Putain, avec une souris, c'est dégueulasse, hein. C'est pas... C'est vraiment pas joli de faire comme ça. Et puis là, on a une belle découpe. Voilà, c'est un peu dégueu. On a un bel arrondi, un petit peu comme sur la comment ça s'appelle, sur l'Alfa Romeo, et ça descend beaucoup. Je pense que ça doit descendre un peu comme ça, probablement. Par contre, je vois pas bien les détails du fond plat, du plancher en tout cas. Mais grave intéressant, hein. Le Duracell qui est bien foutu. Les veins ici, le bib. Puis l'arrière, ouais, il y a un bec de cygne avec... hop là. Avec le système DRS dedans. Nickel. Ok. Ok, ok. J'espère qu'elle est rapide. Merde. Hop là. Et donc de devant on a fait. Et de derrière. Donc là effectivement on a tout ce qu'il faut. Le diffuseur qui est encore une fois très carré. On a vu, c'était chez Alfa Romeo ou chez As. Chez Alfa Romeo ou chez As, je sais plus, où c'était vraiment beaucoup plus arrondi. C'est peut-être Alfa Romeo, il me semble. Ah tiens, c'était... Tiens, on va regarder, là, il y a une ouverture sur le capot moteur, ici, là. Beamwing, pareil, les suspensions arrière, elles ont l'air d'être super hautes. Et suspension arrière attirant, puisque ça descend comme ça. Ok. Par contre, ouais, les suspensions ont l'air très hautes. Là où toi, ici... Bon, de derrière, il n'y a pas non plus un milliard de trucs à dire, mais... Ok, très bien. Donc voilà les voitures. Allons voir juste ce que dit Craig. Voir si j'ai loupé Scarborough. Craig Scarborough. Ah oui, putain, il y a plein de... Ah ouais. Ah bah ouais, c'est ce que je vous disais. Donc en haut, on doit effectivement avoir la biellette de direction, ça doit être une de ces deux branches. Là, on a cette branche-là qui est plus basse que celle-là. Donc, on essaie de faire redescendre l'air comme ça, ok. Ah, voilà, ça je voyais pas bien, hein, le plancher. Oh putain, c'est recollé un peu manière dégueu, quoi. Petite découpe et tout. Très bizarre. Et en fait, effectivement, c'est de cette section-là à cette section-là, à peu près, on va dire, grosso merdo, qu'on peut travailler et qu'on peut mettre des espèces d'ailerons, j'allais dire d'ailerons de plancher, si tu préfères. Et là, on voit bien le décrochage, tu vois, à la Alpine. C'est grave intéressant. J'espère qu'elle est rapide. J'arrête pas de répéter ça, mais j'espère qu'elle est rapide.
Ok. Ah, littéralement, les rétros, c'est, on dirait presque des ailes, quoi. Ok. Là, on est sur un... Sur un... Comment je vais dire ça Oh, la journée a été longue. Je suis arrivé au bureau, il était 7h30 du mat, les gars. Donc ça fait littéralement 10 heures que je suis au bureau. Pour mon plus grand bonheur. Là, en fait, on a vu, c'était qui? C'était Alfa Romeo l'année dernière, je crois, il me semble. Qui avait fait une sorte de cascade, vous saviez, où ça faisait ça comme ça. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très plat ou très haut, visiblement. Ok. C'est bien arrondi comme il faut sur les sidepods. Tu vois, ouais, typiquement, la suspension, là, le bras de suspension, il est fait pour vraiment faire redescendre l'air de l'aileron avant vers la giga découpe, ici, là. Par contre, effectivement, tu vois, on voit que ça a été remonté, quoi. Alors, désolé, les gars, mais là, je suis en live. Ça a l'air simple et assez efficace en vrai. Oh, c'est joliment fait là pour le Halo, je trouve. Vous voyez, je vous disais l'autre jour, je vous disais l'autre jour, je trouvais que les Halo, malheureusement sur l'arrière des Halo, c'était pas bien. Ça se fondait pas bien dans la masse sur une Formule 1, c'était pas encore tout à fait très joli, quoi. Mais là, effectivement, je trouve qu'avec cette petite réglette, cette mini ailette là qui remonte où on met le nom et tout, je trouve ça très joli là pour le coup. Ça se fond plutôt bien pour le coup. Ok. Mon cher Craig, est-ce qu'on a d'autres choses? Alors là, on a la voiture de haut. Ah, mais là, les images sont un peu dégueu. Oh, mais elles sont giga pixelisées tes images, mon Craig. Tu vois, donc là, t'as effectivement le petit couloir un peu baignoire façon alpine. Alors, oui, c'est bon, il y a 3 flaps. Oui, c'est ça. Oui, 3 flaps. Oui, 3 flaps et un plan principal, donc 4 éléments. Oui, c'est ça. Super shallow front crash structure. C'est-à-dire quoi, shallow? Ok. Non mais, ouais, mais frère, à un moment donné, on n'y voit plus rien là. Oh. Oh. Sergio Pérez. Bah. Ah, mais Tomo, il est au McLaren Technology Center. Ok, je comprenais pas. C'est celle de l'année dernière, ça. Oui, putain, j'ai eu peur. Ok. Shallow, c'est pas profond. Ok. Qui c'est qui avait je vais aller voir Sam Collins. Il est où? Il est là. Est-ce que lui, il nous dit 2-3 trucs? Non, il a pas beaucoup tweeté avec beaucoup de déception. Je vous cache pas ma déception. Craig. Est-ce que t'as deux... Ah, voilà, there we go. Attends, je comprends pas le dessin. Ah, lui, il fait passer... Ah ouais? Il pense que ça fait ça? Ouais. Ok. The bit is unconventional. The steering track rod is above the front upper wishbone. No doubt now aerotrick. Oui, donc en fait, au final, la biellette de direction, c'est celle-là. Et dessous, là, c'est le triangle supérieur de suspension. En orange. Mais par contre, je pensais... Ah ouais, je voyais pas bien. Je pensais effectivement que les deux premiers bras étaient assez alignés. Et finalement, non, pas du tout. Bizarre. Ouais, c'est... ok. Après, les images sont pas ouf, là. Elles sont pas très nettes. Ah, là, on va avoir quelque chose de très net. Pas du tout. Bonjour, plein écran. Genre, vous savez ce que c'est ou pas? D'accord, donc non, en fait, on s'en fout. Super. Merci, les potes. Ciao, bello, voilà tutti. Ah, c'est pas le Paul Ricard, là? Recording the Instagram Stories. Ah non, pardon, pas du tout Paul Ricard. Ok.
Le volant de la Williams. McLaren qui fait. Là, bon, vous allez avoir la vidéo. Je sais pas à quelle heure elle sort la vidéo, mais la vidéo de ce soir, c'est AlphaTauri, les petits potes. J'avais pas grand chose à dire, donc. Enfin, c'est encore des rendus 3D. On va attendre que la vraie voiture sorte, quoi. C'est pas. C'est un peu différent. Il y a 2-3 petites choses, mais il y a rien de fou furieux, quoi. Ah, si, attends, c'était la As, pardon. La As dont on parlait l'autre jour. Il a fait un super dessin là. C'est exactement ça dont je vous parlais, c'est qu'effectivement on va se servir des rétros pour faire passer l'air et transiter l'air, trier, essayer de nettoyer un peu les flux d'air. On va faire un petit peu d'outwash vers l'extérieur, donc voilà. Voilà. Grave intéressant. Et la As, effectivement, pareil, la suspension a l'air d'être plus haute. Et il y avait la bosse. La fameuse bosse avec les petites ouvertures. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Et la fameuse bouche. J'ai l'impression que tout le monde va essayer de mettre ces espèces de pelles à tarte. J'ai l'impression que tout le monde va essayer de mettre des pelles à tarte, tu sais. Un petit peu, bah, c'est Red Bull qui avait amené ça en premier, je crois. Les fameuses pelles à tarte pour les entrées des sidepods. Donc, grave intéressant. Pareil, j'espère que la As sera rapide. En fait, j'espère que tout le monde sera rapide techniquement, tu vois, mais il y a eu l'Alfa Romeo. Alors, tiens, ça c'est... Est-ce qu'on arrive à voir? En fait, j'arrive pas à voir ici si le rétro devient, tu sais, très angle mort, entre guillemets, genre plus bombé, donc du coup, ça t'ouvre un peu plus le champ de vision sur l'extérieur. Je pense pas. Faudra voir. Alright. La As qui sort. Alright. Ah, la Red Bull. Spotée pour... Ah, il y a des lunettes maintenant, Christian Horner. Il y a l'air d'y avoir une sacrée coupe sous le ponton, en tout cas. Hein. Pour la Red Bull, là. Ouais, Esteban. La petite, effectivement, la petite ailette. La cheminée qui a l'air beaucoup plus carrée, ronde que l'année dernière, non? Je sais pas. Oh, il deleted Insta to Story. Oh, Esteban, il s'est fait rappeler à l'ordre. Aïe, aïe, aïe. Esteban, c'est pas le moment. Oh là là. Donc là, il n'y a pas encore le halo qui est fixé, hein, évidemment, mais là, c'est sur le site fit. Il va être haut dans la voiture quand même, Esteban, là, j'ai l'impression. Mais petite ailette, il y avait ça sur la McLaren aussi. L'Alfa Romeo, on a vu. Et c'est tout. Après, il a fait quelques jolis dessins, comme d'habitude. Ok. Voilà. Donc, bon. Il était pas dans la vidéo de GMK, lui. Qui ça, Esteban Ocon. Sympa, l'ailette qui ramène le flux d'air dans la tronche du pilote. Je sais pas... Ouais. Peut-être normalement, on est plutôt sur l'inverse, quoi, mais... Je réfléchis à pourquoi, mais je sais pas. Stream de McLaren va être long, je sens. Alors... Jusqu'à présent, les gars, parce que là, on est à la mi-saison, j'allais dire, des reveals de Monoplace. Ma question que j'aimerais bien vous poser, et j'aimerais bien avoir une belle réponse de votre part, c'est... Vous en pensez quoi des reveals de cette saison jusqu'à présent? Parce que moi, j'ai mon avis sur la question, typiquement. Mais j'ai l'impression que cette année, c'était pas ouf. Ok, à part Red Bull, rompiche, bof perso, bof, ok, nul, pas fou, claqué, franchement pas ouf, ok, donc globalement vous êtes déçus quoi. Globalement il y a de la déception dans le chat. J'entends. Il y a de la grosse sieste, nul, ok. Alfa Relic sur 20. Alfa Romeo t'es bien. Pas d'investissement de la part des équipes. Alors, ça m'amène à une deuxième question. Qu'est-ce que vous attendez
de la part d'un reveal de monoplace. Et pour vous, quelle est la longueur entre guillemets idéale pour un reveal de monoplace? Donc c'est 2 questions en un, tu vois. Mais concrètement, c'est quoi pour vous un bon reveal de monoplace? William, c'était excellent, ok. 30-45 minutes, 20-30 minutes, ok, on est sur une demi-heure. Ok, globalement une demi-heure. On arrive, on se pose une demi-heure, il nous faut un reveal de bagnole. Très bien. 1 heure grand max, ouais, grand max, entre 15-20 minutes, ok. Comme Alfa Romeo, discussion avec les pilotes et reveal de la vraie voiture. Un truc pas trop long avec une interview des pilotes. Ok, interview pilote, vous voulez. Interview du team principal des pilotes et présentation de la vraie livrée. Belle vidéo. Attends, excuse-moi. Belle vidéo en prévenant que c'est une vidéo, soit une belle présentation avec des interviews bien construites. Ok. Interview du boss et du directeur technique, puis pilote et enfin reveal. Ok. Du show. Ok. Show d'une demi-heure, la voiture, puis 30 minutes avec les pilotes et la vraie voiture. Plus important, c'est la vraie voiture et pas un showcar. Ok. Pas de rendu 3D. Ok. Reveal Alpine 2022. En plus, j'y étais, je suis con, moi. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Ah non, ils ont révélé le showcar de la femme. Mais c'était pas trop loin en plus, je crois, de mémoire. Surtout la vraie voiture. Ok. Donc, si je résume bien, hein, on veut un show d'une demi-heure, à peu près. On veut des interviews de pilotes, team principal. J'ai pas vu beaucoup d'interviews de genre directeur technique, ou en tout cas d'avoir des informations sur la technique de la voiture, les progrès, etc. amenés par un ingénieur. Là-dessus, on est d'accord que c'est pas trop votre tasse de thé de rentrer trop dans la technique. On veut plutôt sportif, etc. C'est ça? Une demi-heure, pilote, team principal et la vraie voiture. Un peu quand même, ok. Ben directeur c'est cool, mais bon, il peut pas trop en dire. Oui, mais je veux dire, ils sont formés quand même, tu vois. Forcément, il va pas te révéler tous les secrets, mais il va te dire, bah voilà, on a travaillé beaucoup sur cette partie-là l'année dernière, on a fait ceci, on a fait cela, machin, etc. Un peu de technique quand même, ok. Ok. Et alors, dernière question, c'est quoi pour vous ce que vous appelez dans le chat un show? Genre, vous avez une demi-heure, vous avez les pilotes, les bagnoles et un show. C'est quoi pour vous le show? Genre, je sais pas, genre un rappeur US qui vient se faire une petite démo, un défilé de mode, des meufs, feu d'artifice, Las Vegas Show, avec du French Cancan. Son moteur, ok. Scène plus avec la voiture bâchée, ok. La voir rouler dans le reveal, carrément, ok. Le reveal de la voiture de façon originale. Oui, mais c'est quoi de façon originale? Stefano Domenicali. Aston Martin l'année passée, ouais, ok. Petit spectacle autour de la bagnole. Un tour de circuit. Public, mais pas comme RB, ok. Donc, avoir un peu de public, ok. Ouais, mais concrètement, faire du show, c'est pas... Merci Jus. En fait, c'est quoi un show pour vous, tu vois? La mise en scène d'AlphaTauri hier. Ok. On démarre le moteur pendant le live. Ok. En vrai, c'est pas con, hein. J'ai jamais pensé à ça, mais... Ok. Pour moi, déjà, pas un show dans un studio, mais à l'usine directement, dans le musée de l'usine avec les anciennes voitures. Après, toutes les usines n'ont pas forcément un musée, hein. Genre, je vois Enstone par exemple, t'as certes une voiture dans le lobby, ou deux, ça dépend, mais t'as pas de musée à Enstone. Le moteur à fond, bruit de malade, pète les oreilles. Ah ouais, carrément. Ok, donc vous êtes beaucoup à vouloir faire démarrer le moteur. En vrai, c'est super intéressant parce que oui, j'y ai jamais pensé, mais d'accord. Dans mes souvenirs, l'Aston Martin l'année dernière, c'était une belle présentation dans l'usine avec les employés, de l'équipe, en public, etc. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils étaient encore dans l'usine qui était en construction de mémoire, si je dis pas de bêtises.
Démarrer la F1, vous êtes sérieux, ça prend des plombs. Ah bah oui, ouais, faut... Pour la démarrer, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Voir les casques et les combinaisons, ok. Aston, c'est vraiment pas mal. Ok, bah on verra ce qu'ils vont faire cette année, de toute façon. Ok, ok. Bon, alors concrètement, si je résume un peu le truc. Une demi-heure de show, enfin une demi-heure de live, donc du direct live, hein, pas forcément, ou émission enregistrée. Une demi-heure, pilote en combi avec les casques, la voiture bâchée, la vraie voiture bâchée, on débâche la voiture, interview pilote, team principal, voire un petit peu de directeur technique. Et si vraiment on est des oufs, on démarre le moteur. Et après, on veut aussi un public avec soit des fans, soit des employés de l'usine, etc. Ce que je reconnais que ce qui serait très très cool, c'est que les spectateurs soient les employés de l'usine, en fait. Tu vois. Qui viennent et où tu dis, ok, oui, ça c'est parfait. Ok, donc, ok. Intéressant. Mais quel est l'intérêt de ne pas montrer la vraie voiture? Bah, l'intérêt, c'est que tu caches ta vraie voiture jusqu'au dernier moment. Même si, encore une fois, j'en discutais avec un pote, ne pas montrer la voiture... En fait, aujourd'hui, on est quoi? À une semaine, 2 semaines, à peu près. On est à peu près à 2 semaines des essais hivernaux. Si tu montes ta vraie voiture maintenant, c'est pas en 2 semaines que les mecs vont tout copier, hein. Donc, encore une fois, tu t'achètes 2 semaines, mais 2 semaines, c'est pas grand-chose, hein. Je veux dire, tu sors pas un fond plat en 2 semaines. C'est le temps de comprendre ce qui se passe, machin. Et puis là, les voitures roulent pas. Enfin voilà. Je veux dire, aucune écurie va copier tout de suite les trucs qu'ils ont juste vus sur un reveal. Ils vont attendre de voir comment la voiture se comporte et tout, et savoir ce que ça vaut en vrai sur la piste, hein. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis, putain, c'est vraiment un petit chipotage qui, moi, de mon point de vue, a pas forcément lieu d'être. Alors après, bien sûr, moi, tu me dis, t'es le directeur d'écurie, je veux te dire, on va la dévoiler le plus proche des essais hivernaux, et puis je serai pas le premier à dégainer comme as, c'est mort, tu vois. Donc voilà, mais ok. Alors globalement, il y a un truc que moi je trouve très intéressant et qui est pour moi hyper important, et je trouve que c'est scandaleux. En vrai, alors on va sortir les termes, hein. Mais je trouve ça scandaleux de la part des équipes. Et je pense qu'ils veulent bien faire quand même, tu vois, d'une certaine manière. Ils veulent faire un truc un peu stylé, mais bon, bah l'exécution... et je vais prendre malheureusement Red Bull en exemple, mais quand t'as... Je me paraphrase de la vidéo de ce soir, mais quand t'as... Marty là, le mec qui fait Come on Bro on stage à Christian Horner, donc tu fais mais il se prend pour qui lui déjà, et qui bah tu sais, genre ça y est, on a dévoilé la voiture, alors Christian, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle va donner, machin, et t'es là, tu fais, c'est une question ouverte qui est nulle, où tu comprends pas, il veut dire quoi, qu'est-ce qu'il va dire Christian Horner? Donc du coup Christian Horner il regarde la voiture et il fait ouais, bah la voiture que vous avez là va être légèrement différente de la voiture qui va prendre la piste, parce qu'on est en continuel, et t'es là et tu fais pourquoi tu viens nous pisser à la gueule, quoi, genre tu te fous de la gueule de qui, genre vraiment tu prends les fans pour des cons, tu vois, genre c'est... Donc ouais, c'est ça, bof, elle est pas ouf, on vise top 8, non mais de ouf. Donc et en fait c'est ça le... Tu vois, en fait c'est ça le truc, c'est que à chaque fois il nous révèle une voiture qui est soit un chocard, soit une fausse voiture, et on est là, et en fait et ils nous disent oui, la voiture va être légèrement différente, mais regardez, on a beaucoup travaillé sur la voiture et tout, et tu fais mais frère, tu nous manques de la connerie, tu vois, et en fait tu prends les gens pour des cons, et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est montrer que en fait bah vous êtes juste là pour regarder des bagnoles qui tournent en rond et c'est tout, quoi. Et MDR, haha, on rigole. Oh, regardez, Hamilton, Verstappen, ils sont accrochés à Silverstone. Haha, MDR, regardez la zizanie du dernier Grand Prix 2021. Haha, MDR, qu'est-ce qu'on rigole. Tu vois, et... Ah, mais il n'y a pas que Red Bull qui fait ça, hein. Toutes les autres équipes font ça aussi. Tu vois, alors qu'est-ce que vous pensez de la voiture? Ah ouais, elle est super belle, elle est super bien. On a beaucoup travaillé sur cette partie. Gros, tu montres un chocard de la femme, arrête de nous prendre pour des quiches, quoi, vraiment. C'est insultant, je trouve.
Oui, c'est ça, c'est limite juste un instant marketing un peu obligatoire, alors que... Tu vois, et t'as envie de dire, bah non, mais allez au bout du truc, quoi, tu vois. Pour moi, c'est un reveal de livret, j'attends rien d'autre. Bah en fait, on est passé aujourd'hui à des reveals de livret et non pas à des reveals de voitures. Et c'est très dommage. Donc voilà. C'est vrai ça, un show organisé par la FOM en direct sur un circuit où les équipes présentent une par une leur voiture. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Il faudrait que ce se fasse genre une semaine avant les essais hivernaux et chaque jour on dévoile une voiture. Avec un joli show, machin, etc. Et on dit bah voilà, vous mettez sur le circuit. On construit une belle scène, machin, un peu genre en mode fan zone. Et vous dévoilez votre voiture, etc. Tu vois. Mais en fait, le truc c'est que les gens arrêtent pas de dire... Ouais, on fait plus des lancements de voitures comme on faisait dans les années 90, dans les années 2000, machin, etc. Où les mecs faisaient n'importe quoi, gna gna gna. Bah, sorry les bros, mais quand AlphaTauri, pour la première année, c'était quoi? C'était 2020? C'était 2020 ou 2019? Je me souviens plus, punaise. Je crois que c'était 2020. Hein. Quand AlphaTauri fait son lancement, on a une giga grande salle. On a la bagnole au centre avec un voile carrément. Ok, on s'est tapé un défilé de mode auquel on n'était pas préparé, qui a duré 20 minutes, je pense. Mais il y avait une scénographie, il y avait du monde, il y avait un spectacle, enfin il y avait un truc, et on a dévoilé la voiture. Et tout le monde était en train de gueuler, ouais, on s'en bat les couilles de votre collection, machin, on en a rien à... L'équipe s'appelle AlphaTauri, c'est comme si l'équipe s'appelait Tommy Hilfiger, ou Chanel, ou... un troisième, Célio. Bah, sorry bro, mais je m'attends un minimum à avoir, tu vois, genre du coup quelque chose en rapport avec la... Et c'était la vraie voiture en plus. Ouais, non, c'était la vraie voiture. C'était la vraie voiture à l'époque en 2020. Je crois, non? De mémoire, je sais plus. Mais t'as un lien entre les deux, donc du coup c'est normal, tu vois. Et c'est pour ça que là, samedi, j'étais là, on s'est pris 2 minutes 19 de vidéo, avec un plan qui durait 7 secondes à la fin pour voir la livrée, on n'a rien vu. Et on n'a même pas vu. Et genre, j'étais là en mode, bah j'aurais bien voulu voir le défilé AlphaTauri, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, tu vois, je me souviens, moi, le live AlphaTauri en 2020, les gens étaient dingues. Ils étaient mais ils étaient insultants sur le live. Ça m'a... Vraiment, moi, ça m'a écœuré de voir ça. Ça m'a vraiment écœuré. J'étais là, ça gueule tout le temps pour tout et n'importe quoi. J'avais l'impression de voir des toxicomanes qui avaient juste besoin de voir leur livret de bagnole pour... Tu sais, genre, monte la voiture. Ah oui, ça fait du bien. Et t'es là, tu fais, mais on est où là? Vous voulez pas genre vous poser tranquille, prendre des popcorn, regarder tranquillement voilà, petit défilé de mode et tout. Ok, c'est quoi AlphaTauri? On essaie de s'intéresser et tout. Et t'es là et les gens, ils sont devenus fous, quoi. Genre, tu sais, ils arrivent, ils regardent, ils font, c'est de la merde, je me casse. Genre... Enfin voilà. Donc bon. Règle numéro 1 de F1 sur YouTube, ne pas regarder les commentaires. Ah oui, ouais, bah là... Le chat a été désactivé sur... Oh putain, ils savent que ça va être de la merde. Oh merde. Attendez, regardez. Regardez. Le chat a été désactivé pour cette diffusion en direct. Oh, et bah voilà, hop. Oh putain, nickel, 9 minutes 37. Si le chat a été désactivé... On va se taper un bon gros 20 minutes sans rien. Ah, ils savent que les gens vont être insupportables dans le chat. Hein. Ils savent que ça va être d'une toxicité les plus violentes. Hein. Chez moi, t'as le chat. Ah ouais? Ah, mais moi, je suis sur le... Regarde, toi, tu regardes peut-être sur le... Sur YouTube. Sur le YouTube de la F1, pardon. Moi, je suis sur la chaîne de McLaren. C'est peut-être sur la chaîne de la F1? Non? Sur la chaîne de la F1, ils ont peut-être laissé le chat. Moi, je l'ai sur McLaren. Ah ouais? Ou alors, c'est moi qui l'ai désactivé de base. Pff, pardon. Ça se trouve, c'est moi qui l'ai désactivé. Ah, c'est moi qui l'ai désactivé. Je suis con. Oh, le noob. Putain, le... Oh, le noob. Oh, je suis d'une mauvaise langue la plus totale. My bad. Mes excuses. La fake news. Oh, l'enfer. Oh, je suis désolé, le chat.
Oh my god. Oh shit. Oh, je suis désolé. Ils l'ont réactivé. Non, 300 IQ. C'est l'actualisation qui bug parfois. Ok. Ah, mais je suis un giga boomer, les gars. Le gars fait des vidéos sur YouTube, il est même pas capable d'activer un chat. Et il fait des lives sur Twitch. Non, mais c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Ils vont faire comme l'année dernière. Ah, mais ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Mais voilà, donc... je pense que d'avoir une énorme cérémonie commune où toutes les écuries présentent leur voiture vraie monoplace, ce serait top. Mais moi, je suis grave d'accord avec ça. Je me dis, en vrai, tu vois, on va sur un circuit en Europe et tu fais venir les fans. Enfin, je veux dire, tu peux acheter ton billet pour venir un jour, pour supporter ton équipe, etc. Tu vois, genre, ça pourrait être grave stylé, tu vois. Moi, j'irais bien là-bas, tu vois. Ça fait un moment de communion avant le départ de la grande saison, etc. Un petit peu comme quand le Paris-Dakar, quand c'était le Paris-Dakar et que toutes les voitures se retrouvaient au Trocadéro, tout le monde venait voir les bagnoles avant qu'elles partent vraiment pour aller faire le Paris-Dakar, quoi. Mais voilà. Bonsoir à tous, bonsoir, asseyez-vous. Dans 7 minutes, on se retrouve dans le live de McLaren. Un peu comme au Tour de France où toutes les équipes sont présentées sur un podium. Oui, c'est ça, c'est pareil au Dakar au final, je crois. Enfin, sur les rallyes peut-être, je sais plus. Mais voilà. Merci pour les subs, les potes. J'ai remercié personne. Encore une fois, comment ça s'appelle, les alertes ne fonctionnent pas bien. Perso, je le prends en mode, vous savez qu'on cache la voiture, on sait que vous savez. Et il garde le discours d'un vrai reveal en façade. AlphaTauri montre ses fringues, mais RB n'a que la course, donc sans ce bullshit de Horner, ça donnerait un reveal comme As. Oui, ouais. Comment, en tant que fan de l'écurie, tu peux souhaiter une guerre interne? Allez, engueulez-vous. Engueulez-vous, les gars. Non, restez correct, en vrai. Il y a du rose sur l'écran d'attente, un indice BWT. Non, hein, faut pas abuser. Mais par contre, il y a beaucoup de bleu. Enfin, ça a l'air joli. Les couleurs sont jolies. Ça fait... on dirait que la TV cathodique est un peu cassée, mais voilà. Aston Martin, c'est à 20h, je crois, le live, il me semble. Donc on va rester ensemble après la présentation. Là, il va être 18h. Le temps de faire la présentation, il va être 18h30 au mieux. Sinon, 20h au pire. 19h au pire. On reste 1 heure ensemble, histoire de se remettre un petit peu de nos émotions. Et bam, c'est reparti pour comment ça s'appelle pour Aston Martin. Ce sera une chocar, je sais pas du tout. McLaren Formula One Team Lunch, c'est pour bouffer, mais qu'est-ce qu'il a raconté, Hydro, là tout à l'heure? Je voyais tout le monde tweeter Hydro. Qu'est-ce qu'il veut? Le faux certifié, là, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mets-moi en haut, s'il te plaît. On découvre la McLaren. Bon, très bien. Trop hâte de voir la nouvelle McLaren. Grosse journée, blabla. La McLaren va être une... Retenez bien ce tweet. Propagandevasseur.jpg. Ah là là. Ok. Oh, j'espère que la voiture sera jaune. Yes. Bon, ok, rien de neuf. Hop, on va fermer tout ça. Et tout ça, voilà. T'es pas assis pendant tes lives? Là, pour l'instant, non, mais j'ai ma petite chaise là, parce qu'à un moment donné, tenir 4 heures debout, ça va vite me fatiguer, ça va me casser les couilles. Je vais pas te le cacher. Il est drôle, ton pote. Mais je vais m'asseoir à un moment donné. Mon bureau va descendre et je vais pouvoir m'asseoir. On peut on peut analyser les avancées techniques sur la chemise de Vasseur. Oh bah, je pense que bientôt il y aura plus de cheveux blancs ou plus de cheveux tout court. Hein. Attends, par contre, hop, on va se mettre un peu plus en avance là, parce qu'on est en train de perdre un petit peu au décompte. Pas de prédit pour la couleur, non, ça va aller. Donc voilà.
Apparemment, l'Alpine A523 aurait fait son shakedown à Silverstone. On n'est pas sûr de la voiture vu que c'est une vidéo de loin. Non, c'était peut-être la Red Bull. Enfin, la Red Bull, c'est sûr en tout cas. Je mets une pièce pour à minima des couleurs Gulf. Bah, le problème, mon bro, c'est que Gulf, ils sont plus chez McLaren, ils sont passés chez Williams. Sorry. T'as 5 secondes de retard sur Hydro. Ah, mes frères, on s'en branle. Spoiler, elle sera orange. L'Alpine. Tu penses qu'il y avoir des touches de rose? Je sais pas du tout. Je pense qu'il y aura des touches de bleu. Mais il y avait déjà des touches de bleu l'année dernière. Non, Gulf met toujours de l'argent dans McLaren. Ah ouais? Juste, ils sont plus sponsors. Ok. Ouais, ils sont peut-être partenaires techniques à la limite. Spoiler, Jordan dira qu'elle est incroyablement belle. Oui, Jordan, dans le chat... Attention, là, c'est sa soirée, là. Là, il se fait plaisir. Sponsor Lego. Imagine, il te dévoile la MCL 60 en Lego. Oh, MDR. J'ai mis un costume. De ouf. Il nous sort une livrée Chrome Vodafone. Aïe. Je pense la Ferrari sera comme l'hypercar Ferrari avec du jaune. Je sais pas, on verra. Espérons une belle livrée. Après avoir une livrée qui n'a quasiment pas changé depuis l'année dernière et rien de plus. Oh, ne soyons pas aussi méchants. Une livrée full carbone, pas d'argent, les catering, c'était cher. C'est quoi votre meilleure livrée là dans le chat rapidement avant que ça commence? C'est quoi pour vous la meilleure livrée jusqu'à présent? Alpha Romeo, ouais. Williams, ok. Alfa Romeo. Il y a eu un petit Alpha Tauri quand même. Alfa Romeo. Il n'y a pas beaucoup de As. RB, ok. Williams. Alfa Romeo, ok. Majorité d'Alfa Romeo. Intéressant. Intéressant. Relou que toutes les équipes commencent à avoir leur livret type qui change peu. Bah en fait, alors c'est pareil. À un moment donné, il faut être un petit peu... j'allais dire honnête, c'est pas le bon terme, mais... à un moment donné, tout le monde s'extasiait devant la livrée de la McLaren de Senna, la Marlboro blanche et rouge, qui était la même pendant des années. Red Bull font une livrée qui est la même pendant des années. On dit c'est de la merde, ils changent jamais. La livrée de la Ferrari avec le Marlboro dessus, pareil, cohérent, merci, c'est ça. Là, chez Ferrari, ils font de la merde, c'est tout le temps la même livrée. Bah ouais, mais bon, c'est iconique. Aujourd'hui, on dit que c'est iconique. Bah peut-être que dans 20 ans, on dira la Red Bull a été iconique. Oh merde, putain. Wouh! Wouh! Ah pardon, vous entendez pas. My bad, vous entendez pas. Voilà. Excusez-moi. J'ai fait le son. Ah! Exciting moment. Now, not only does c'est a bon. brand new driver pairing and team principal, this is also a very special year for the team as McLaren Ça c'est bien ça, celebrates on a la bâche et its tout, 60th nickel. anniversary. It's so great to have you all here with us. We know that you cannot wait to see the car, and I promise you, you won't have to wait too long. Just stick with us for the next 20 minutes. But before we look ahead and meet the team, let's remind ourselves of where this all began. C'est qui le mec à droite? My first actual race, Bruce McLaren. it was on a beach at a place called Muriwai in New Zealand. And once again, I was about 16. In fact, I won it. I was, I think, more excited than YouTuber I've ever UK. been before in my life. He always came across as one of the nicest guys in the world. Always friendly, smiling. Yeah, just a super guy, really.
he was so jovial about it. Oh, he'd give a little chuckle and go, oh, okay, righty, and he'd be off, and yeah, that's it. He seemed to be enjoying it as well for what he was doing. His men would have followed him anywhere, and whatever it took, it got done. Already he had a stellar reputation about being a very technical driver. I learned everything from him at the time. It was a very small team, but it punched a long way above its weight. Because of the guy, it was the leader. Greatest leader of men I've ever met. I have been a McLaren fan at Indianapolis since 1970. I was 13 years old. Indianapolis. Bruce would talk to me over the fence. And then after the race, I got to go into the garages and I spoke with Bruce. I said, Mr. McLaren, I'm such a big fan of your team. Is there any way I could get one of your team patches? And to this day, it's one of my most cherished things. And 3 days later, Bruce was killed. And I've been a McLaren fan ever since. The day after, the factory was effectively shut down and everyone would go home. But everybody came to work. It just didn't break step. He was so enthusiastic about it. He was like that all the time. Things were going forward, we've got to go forward. Yeah. He looked forward. He was what's going to happen tomorrow, not what happened yesterday. He had ambitions beyond what I could even understand. Racing and road car. You see, that's what his mind was. You know, going for the stars. Most teams are only capable of fighting on one front. They're either Formula 1, Can-Am, or Indy. McLaren are doing a lot. Stylé. Oh, putain, un peu épileptique là. He created an empire, and it's still here. Bruce McLaren. What a phenomenal guy. Stylé, stylé de ouf en vrai. Stylé de ouf. We are delighted to have Tex and Howden, the McLaren employees, number 3 and number 8, with us this evening. Can we give them a big round of applause? Nice. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est stylé. Pour l'instant là, émotion. Vraiment, émotion, stylé. C'est une des plus belles présentations là, clairement. This year celebrate the team's heritage and Bruce's legacy. One thing we can be sure of is that Bruce always championed young talent. So let's now meet F1's youngest driver lineup for 2023. Please, everyone, give it up for Lando Norris and Oscar Piastri. Bouh, Piastri, bouh. Non, en vrai stylé, en vrai stylé. Je fais le mec, je fais le mec, je fais le mec. Welcome guys. Now let's start with Putain, mais en fait, il est tout petit et pas très épais, notre ami le présentateur là. This entire team at 25, and you're also going into your 5th year in Formula 1. Yep. How are you feeling about it? I mean, I haven't quite started a McLaren team, but I'm excited. My 5th season, like you said. A long journey. It feels like it's gone extremely quickly. It doesn't feel like it's been 5 years or 4.5, but yeah, another new season. Les combis sont simples. New car, new teammates. So, les combis, c'est des combis template iRacing quand même. Here is the new team. On voit les casques. Oscar, this is your debut in F1 with McLaren. How does it feel to join such an amazing team with so much history? Are you feeling any pressure? No, I'm just feeling inspired. Obviously, 60th year for McLaren. So, yeah, you know, I can look at a lot of history there, a lot of winning history. I'm just excited to be on the grid finally and in Papaya as well. So I'm just looking forward to getting out there and getting stuck in. Amazing. Okay, and nice. in this season, are there any particular moments that you're looking forward to at Lando? Any races? What's there to experience? I mean, many places I look forward to. For me, British, so home race. Silverstone's always my favorite. Vegas is on the calendar as well. So I think if you ask any driver on the grid, they probably said Vegas is the one I look forward to the most. But for me, Silverstone's always the most special. So I look forward to going back home. Amazing. And Oscar, you've been busy preparing for your rookie season. Which races are you looking forward to the most?
I think same as Lando, home race for me in Melbourne. I'm a Melbourne boy, so I grew up about 10 minutes away from the track, so it's really a home race for me. So I'm looking forward to getting home. Vegas as well, I think that's everyone's wish list. So yeah, those two. I like Spa as well as a track, so I'm looking forward to going back there. But I think all of the races will be pretty cool. There's a lot of them this year. Yeah, there's lots and lots to look forward to. And I actually saw that last month, both of you were out karting together. Why don't you tell everyone a little bit about that? It's a rental karting world championship. So, yes, we took it pretty seriously. Yeah. My kart was quite a bit quicker than his. Yeah. But that was a good race. It was our first little battle that we've had. So I was going to say, did that give you the opportunity to size each other up a little bit? Or was it all friendly? It was all friendly. It was friendly. It was friendly. We had strict orders. We couldn't crash into each other. Yeah, no crashing. Okay. We're all good, but yeah. Nice. That makes sense. Well, thanks, guys. And we're wishing you all the best of luck. Cheers. Thank you very much. Pour l'instant, la présentation est un sans faute absolu. Guys, thank you very much. Now, let's hear from the two gentlemen who spearhead the team. Please give a warm welcome to McLaren Racing CEO Zak Brown and new McLaren F1 team principal Andrea Stella. Franchement, pour l'instant, déjà le gars qui présente, zéro faute. Il met tellement bien dans l'ambiance, nickel. Parfait, parfait. Là, il faut qu'on écoute un petit peu le management parce que t'as compris, voilà. Donc on va avoir quelques questions, ça va être un peu bateau, mais en vrai ça va aller. Zak, il a pas arrêté les barbecues en tout cas cet hiver. Hein. This is a big year. New driver pairing, new team principal, and McLaren 60th. Oncle Zak. What should we be looking out for? Oh, on va l'appeler comme ça, Oncle Zak. A lot of excitement and a lot of activity. J'adore. On the racetrack, of course, we've got Andrea now running our racing team, who's been with us for nearly a decade. So ça fait déjà 10 ans qu'il est arrivé. Racing team and has really been running the racing team for some time. La so very much tartiflette. looking forward to working very closely with him. Of course, we've got our veteran Lando back in our race car, and our rookie driver Oscar, which is going to be quite exciting. And the 60th year anniversary, we're going to be c'est le tonton bourré en repas de famille. Non, je pense que c'est le tonton qui vient de voir et qui te resserre un coup. Il est pas bourré, c'est toi qui es bourré. C'est pas pareil. Sponsor Jack Daniels. But looking beyond just this year, how is the future looking for McLaren? Future's looking strong. We have Zak, il a changé de sport, il va devenir première ligne de rugby. See him and touch him, and we'll be active with the wind tunnel and simulation and things of that nature later on this year. And then, of course, we've got. Moi, je pense qu'on veut tous un tonton comme Zak. And we're supported by the world's greatest companies, the Googles, the OKX, the Dell, the Cisco, and most recently had DP World join us. So they joined an DP World qui était pas chez Alpine, hein. DP World ils ont fait Renault, mais c'était 2020 et après ils étaient plus là. Fantastic. Andrea, let's bring you in. You've been with the team since 2015, but this is your first year as team principal. How have you been getting the team ready for the season? So in terms of preparation, today is obviously a key milestone as we launch the new car. I mean, there's so much going on behind the Formula One car, so I would like to take this opportunity to thank the whole team, and we talk about 700 people. In particular, I want to mention Andrea Stella, qui était le technical director, Pierce Dean, director of operations. And also would like to mention our Andrea Stella qui était l'ingénieur piste de Fernando Alonso chez Ferrari, pardon. Et puis chez McLaren après. That's the target. C'est lui qui faisait Hamilton 3.5. To keep improving as a team as we move up towards the front of the grid. Il est italien, ouais. And in particular, to do it, we have to deliver our projects from an infrastructure point of view, keep strengthening the team, and also elevate the standards, as we say internally, and get the focus on performance. Schumacher, et oui, il a bossé avec Schumacher, absolument aussi. Il a bossé avec Schumacher, Raikkonen et Alonso. I think that we've kept everyone waiting long enough. What do you reckon, Vic? All right, everyone, I do think it is now. Finally time, the moment we've all been waiting for. Let's get ready to take a look at McLaren's latest F1 challenger. This is the McLaren MCL 60. Ok, non mais franchement, let's go. Hein. Meilleure présentation pour le moment, hein. De très très loin. Ah.
Ah oui, parce qu'ils ont fait un peu de karting justement, on en parlait tout à l'heure. Sympa. Ouais. Bah alors. Oh. I only think about the next race, and I only look into the future. Ils ont fait un kart pour la voiture 2023. Pour l'instant, c'est une masterclass. Hein. Là, les reveals, pour l'instant, le reveal de la McLaren, c'est une giga masterclass. Ça, c'était la voiture qui s'est sortie, c'était la voiture de John Watson. Première voiture full qui a une monocoque en carbone. Ce qui est bien, c'est que tout ça, je vais le faire, ça va se faire striker sur YouTube. Ça va être nickel. Il y a toutes les images qu'il faut pas voir. Mais c'est ultra clean. He had ambitions beyond what I could even understand. You know, going for the stars. Ouais. Magnifique. C'est incroyable. Je suis pas fan de McLaren spécialement, mais là c'est incroyable. On l'a vu Prost, hein. Il parle pas du Spygate. Ça bah zut alors. Après il préfère Senna peut-être chez McLaren, je sais pas. Oh là là, la voiture de Mika. Ok, est-ce qu'on est en train de nous vendre que Piastri est le prochain pilote numéro 1 de McLaren? Oh, ça y est. Ouais. Ah wesh, le butch qu'ils ont passé là-dedans, bon. Ok. Oh non, dites pas que c'est la voiture de l'année dernière, s'il vous plaît. Non, c'est pas la voiture de l'année dernière. Ok, lourd. Stylé. Un peu trop vite dans ma gueule. On a quelques rendus 3D. On a effectivement un sidepod un petit peu à la Alpine. Avec une pelle à tarte à l'avant à la Red Bull. Ah non, c'est un sidepod à la Red Bull, pardon, my bad. J'avais cru sur l'arrière que c'était... Pardon. J'ai cru sur l'arrière qu'il y avait cette espèce de décrochage. Ouais, non, effectivement, c'est à la Red Bull total. J'ai cru à un moment donné, c'était un peu comme sur la Williams. Ok, stylé. Ah, les pontons, ils les ont volés chez Red Bull, frérot. Hein. Pocket flap, ok. L'aileron avant a pas l'air d'être beaucoup différent de l'année dernière. Ponton Red Bull, on voit pas beaucoup de choses sur le plancher. Et pareil, beaucoup de downwash sur l'arrière de la voiture, là, sur le capot moteur qui descend sur la beam wing. Lando, Oscar, what are your thoughts? Beautiful. Yes, lovely to see the evolution from last year. Subtle things, but all to try and help it move in the right direction and help us take steps forward. So, looks good. The real question is answered in a few weeks when I get to be behind the wheel. Absolutely. And Oscar? J'ai pas vu les rétros. Yeah, it looks great. Obviously, like Lando said, an evolution of last year's car. But yeah, to call this my first F1 car is going to be pretty special. So it looks good. Does indeed. Andrea, the car looks great, but what are your thoughts? What can you tell us in terms of performance? Well, in terms of performance expectations, we remain realistic for the short term. We will see where we are in Bahrain at the test and at the first race. Independently of that, we have good developments in the pipeline, so we remain optimistic for the season ahead. Suspension attirant à l'avant. Ouais, ça descend beaucoup sur le capot moteur à l'arrière.
I want to thank everyone. You know, as I mentioned earlier, this is a true le plancher, je sais pas si c'est celui de cette année. Je sais pas, c'est bizarre. Je vois pas bien. Par contre, en termes de nombre de sponsors, est-ce qu'on peut en parler? Genre, ils ont combien de sponsors? À peu près 4 millions. Le capot est assez fin, ouais. Le capot a l'air assez resserré, effectivement. The next time you see them all will be at testing in Bahrain. Thank you, Zach, Andrea, Oscar and Lando for l'aile avant a l'air plus relevée pour laisser l'air vers les tunnels Venturi. Il y a probablement, et je n'ai pas bien fait gaffe à ça. This is a really exciting time for McLaren fans, and we want to thank everybody for their support. And a big thanks to McLaren's partners across the McLaren Racing family. Wherever you've joined us from today, thank you so much. Beaucoup de carbone égale voiture lourde. Ah, probablement. C'est du noir ou du carbone? Je pense que c'est du carbone. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression. And across the social media channels for all of the build up to the season and an exclusive look behind the scenes once they go racing. See you carbone pour le poids, ouais. La meilleure présentation, mesdames et la meilleure présentation qu'on a vue depuis plusieurs années même, je dirais. Hein. Incroyable. Incroyable. Mais c'est de très très loin la meilleure présentation qu'on ait vue là. Attends, quelle heure il est là? 18h18, ça a duré 20 minutes. Ça a duré 20 minutes. C'est la plus belle présentation, mesdames et messieurs, qu'on a eue. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est un 10 sur 10. Hein. Ça a été efficace, simple. Les présentateurs... si j'ai envie de tatillonner, la Ariana, elle est peut-être un petit peu trop journaliste. Le gars, il était incroyable. Il a mis tout le monde à l'aise, petite joke, machin. Il parle quand il faut parler, machin truc. Petite Ariana, elle était peut-être un chouïa trop journaliste. Mais je chipote comme un enfoiré. Hein. Je suis vraiment le gros connard en faisant ça, tu vois. Mais là, rapide, simple, efficace. On a eu la voiture, du bon son, de l'historique, un peu d'émotion. Quelque chose qu'on arrive à tirer. On a fêté nos 60 ans. Et ben, let's go pour les 60 prochaines années. On nous révèle la vraie voiture. Il y a, allez, deuxième petit truc. Ah, je fais le tatillon. J'aurais bien voulu voir les pilotes genre tirer le drap. C'est le seul truc. J'avoue. Moi, il me manque le Oscar et le Lando en train d'enlever la bâche, tu vois. C'est juste ça, vraiment. C'est genre vraiment. Mais sinon, je vois à la Alpha, exactement. Un petit peu à la Alpha. Ils sont trop petits. Bon, d'enfoiré. Bon, ça va, c'est pas Nick De Vries et Yuki Tsunoda, quoi, pardon. Non, non, je gratte. En vrai, je gratte. Mais franchement, incroyable. Franchement, incroyable, cette... la balle perdue. Perfect. Le fou contre son camp. Donc non. Il aurait cassé un rétro. Par contre, c'était pas du direct. C'est une vraie bonne question. Non, je crois pas, parce qu'à un moment donné, on a eu effectivement un saut d'image entre... il y a eu un plan de coupe sur le présentateur, sur le gars, quand il est revenu au niveau de Zach Brown et Andrea Stella, et il y a eu une coupe pas très belle. Mais c'était peut-être pas du live, effectivement. Mais en tout cas, la présentation est incroyable. Hein. La présentation est giga incroyable. C'est un 10 sur 10. Donc voilà, ne fais pas le prof. Toi, ça se voit, une faute d'orthographe à la disserte, tu retires 2 points. T'abuses pas, je retire... Oh, ça dépend. Non, mais là, non. En vrai, waouh. Franchement, waouh. C'était un faux direct. Un beau faux direct. Mais la livrée, clair, net, précis en vrai. Livrée, clair, net, précis. Il n'y a pas à tortiller, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Hop, on va aller voir justement la voiture. Oh ouais. Alors attends. J'arrive. Bouge pas. Ça, on va fermer. Merde. Excusez-moi. Il y a pas mal de petites choses à dire hein, en vrai, parce que là, pour une fois, on a la vraie voiture. Hop. Alors, les rendus 3D, il va manquer des choses. Ça, c'est obligatoire. Mais il y a pas mal de petites choses. Alors, tac.
Mesdames et messieurs, 52 sponsors sur la livrée MDR. Ah, de ouf. Trop noir, trop de logos, trop de Google Chrome. Oh, faut pas abuser non plus. Donc effectivement, tout ce qui est en noir, a priori, à part peut-être l'aile avant qui est plutôt... qui a l'air d'être peint avec les sponsors. Le reste, c'est quand même beaucoup de carbone. Hein. Il y a encore du problème de poids sur la voiture, ça c'est sûr. Le seul défaut que je trouverais à cette livrée, c'est qu'il y a trop de sponsors. C'est qu'à un moment donné, là, on est en NASCAR, quoi. Ah putain, c'est vrai que j'avais pas vu le Google Chrome ici. Putain, la vache. Mais Google, il donne combien à McLaren, là? Alors, l'aileron avant... À part les flaps qui ont l'air d'être un peu différents, j'ai l'impression que sur le nez, c'est quand même assez similaire à l'année dernière. J'ai l'impression que tout le monde a un nez assez similaire avec... qui redescend comme ça et qui reste sur le... Pas sur le plan principal, mais sur le deuxième flap au final. De toute façon, l'aileron avant va pas mal changer, je suppose. Enfin, quoique, en vrai, l'année dernière, les ailerons avant, il n'y a pas eu énormément de changements. Hein. Il y a Mercedes qui a pas mal bossé sur les ailerons avant. Mais je repense à Alpine ou à Ferrari. Ferrari, ils n'ont pas testé de configuration giga différente sur les ailerons avant. Hein. Les jantes chrome affreuses. Non, ça rend bien parce que quand ça roule vite, tu as l'impression que c'est chrome, du coup. Même le logo chrome sous le halo. Ah oui, sur les montants. Ah ouais, putain, la vache, il y a beaucoup de chrome quand même. Hein. Enfin, de Google Chrome. Est-ce qu'on peut parler de ces entrées d'air sur le ponton, sur les pontons qui sont absolument incroyables? Ponton, effectivement, Red Bull. Ponton, effectivement, un Red Bull avec une espèce de petite pelle à tarte sur la partie inférieure. Ponton Red Bull, beaucoup de grilles pour aérer le moteur. Capot très resserré, effectivement, sur la Coke Bottle Area. Coke, non pardon, parce que là on vient de dire quelque chose qu'il faut pas dire. Mais sur la Coke Bottle Area, effectivement c'est très resserré sur l'arrière de la voiture. Et on a, comme chez Alfa Romeo, beaucoup plus... et c'était déjà une tendance sur la McLaren de l'année dernière, mais effectivement le capot moteur redescendait beaucoup sur la Beamwing. Donc, oh le dérapage. T'as raté la prononciation. Ouais, ça va. Là, on a effectivement une petite ouverture comme ça. Ok. Par contre, j'arrive pas à bien voir comment c'est On va aller prendre le paint. Et un seul bec de cygne pour l'aileron arrière. Ok, un petit peu comme chez Williams du coup, je crois. Ouais, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Suspension tirant à l'arrière et tirant à l'avant. Les rétros sont, j'allais dire, basiques, entre guillemets. Mais effectivement, le capot moteur est très resserré hein, par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et puis, bon, bah, ponton forme Red Bull. Des images de loin qu'on a vues de la Red Bull, qui a déjà pris la piste à Silverstone, on est sur une coupe sous le ponton qui est un peu similaire, j'ai l'impression. Où effectivement, contrairement à ce qu'on avait chez Ferrari, encore une fois l'année dernière, où ça revenait comme ça, là on est grosse entaille sous le ponton. Intéressant. Je sais pas si... Putain, la vache, devant... Alors j'aime bien le look du coup, je trouve que ça fait joli, ça fait agressif, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est performant? Là est toute la question. Et à l'avant, donc suspension attirant. Oh la vache, les suspensions elles sont très très hautes. Ouais, donc on essaie de faire passer un maximum d'air sous la voiture. Et on essaie d'aligner un maximum l'air qui... Tiens. Pourquoi il y a un espèce de patch noir ici là? C'est pour mettre un sponsor. Et pareil, tu vois, les logos Chrome et Smart Sheet, ils sont sur des patchs noirs. Donc l'aileron est de base en carbone. Ouais, donc il y a des gros problèmes de poids. La voiture est lourde. The car is too heavier. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on dit. The car is too heavy, pardon. Ok.
Allons de côté un peu. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici là. Ok. Ah, là ils ont oublié un petit système pour le DRS les frérots. Sur le rendu. Et là il y a une entaille. À quoi ça sert cette entaille là? Qu'est-ce que c'est que ça Je crois qu'on avait vu a vu quelque chose de similaire sur la Williams. Là on... Ok. Ah, il y a du Google Chrome ici aussi. Waouh, frère, vous abusez. Waouh, c'est chaud. Bon, ok. Capot moteur assez serré, mais... assez serré. Assez serré. Et la biellette de direction qu'ils ont mis en bas. Pas en haut comme Williams du coup. C'est pas les écrans, les logos Chrome en... Ah si peut-être oui t'as raison, c'est peut-être les écrans ouais qu'ils avaient testé à Austin là. Pour que ça change de logo pour que quand on veut pendant que la voiture roule. Ouais c'est peut-être ça ouais, t'as peut-être raison. Il y a combien de logos Chrome en vrai les gars? Il y en a beaucoup trop. Ouais. 1, 2... 3, 4, 5. Plus les roues, 6. C'est McLaren, Google, F1 Team, quoi. Ok. Et donc, je suppose que là, cette espèce de cassure, c'est là où on a le Side Impact Protection, le SIPS, le Side Impact Protection System. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est là-dedans que ça se retrouve, peut-être. Et le 60 est aux couleurs de... Non, abuse pas, c'est bleu et orange. Abuse pas, frérot. Le headrest a des trucs chrome dessus aussi. Oui, je les ai comptés. Je les avais comptés, je crois. Enfin, il me semble. Bon, bref, on s'en fout. Ok. Ok, bah en vrai stylé hein. Ah, Albert Fabrega qui est donc chez Aston Martin. Craig Scarborough, qu'est-ce qu'il nous dit le Craig? Scarborough. Super High Front Wishbone Mounting, donc oui, donc c'est celui-là là. On est d'accord. Oh là, la découpe, elle est effectivement là on la voit vraiment bien, mais c'est la découpe est vénère. Et là je vois un peu mieux ça là aussi. Ah c'est sûr, ça c'est des photos Insta peut-être. Ça c'est des screenshots qu'il a fait sur le live. Ah, ils étaient aussi sur Twitter en direct. Ok. Et après on a vu. Ok. Mais c'est intéressant cette espèce de... Là, toute cette partie-là, mon œil n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe. En fait, la perspective est bizarre. J'arrive pas à bien... Alors, attends. C'est quoi? Capture d'écran. Paint. Viens là. Bougez pas les petits potes. Hop. Alors. Donc. On va se prendre en bleu là pour le coup. Hop. Bleu. Un peu gros. Comme ça. Yes. Ok. Donc là on a tout ici là. On a une giga découpe. Voilà. Très bien.
Et donc faut savoir que là le bord du ponton, grosso modo, il tombe à ce niveau-là. Là. Donc là on a une profondeur. Là ça là. Attends, pardon. Hop, voilà, comme ça là, ça. Genre, est-ce que c'est pour faire une espèce de fausse... Parce que Ferrari avait vu qu'ils avaient des pontons un peu comme... Enfin, la Haas, entre guillemets. Est-ce qu'on cherche à justement, genre, à un moment donné, essayer de faire dévier cette terre pour que on fasse vraiment soit un outwash hyper vénère sur le côté de la voiture, mais c'est là, ça je comprends pas. Ça, j'ai... Tu vois, ça, là, ok. Ça redescend très bien. Donc, là, t'as l'air qui doit venir par-dessus comme ça et genre s'enrouler de cette manière. Peut-être, à la limite. Donc, je sais pas. Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ces appendices, là. Ces ailettes. Genre, l'air... J'arrive pas à voir avec la perspective, en fait. Ah oui, non, ça crée des vortex, ça, je pense qu'on est... Ah, mais c'est la sortie des ailettes verticales du fond plat ? Ouais, peut-être. Ah, ils le font sortir là, comme ça ? Ok. Non, Mercedes, c'était plus loin, c'était plus par là. Ah, c'est peut-être... Ah, mais parce que tu vois, genre, il y a ça, là. Normalement, c'est pas fermé quand l'air rentre dans cette partie-là. On referme pas par-dessous. On laisse... Ou alors, peut-être que du coup, pour eux, ils ont refermé par-dessous. Mais c'est bizarre, en fait. Ok. Bon, faut voir. Mais en fait, c'est... Ça, là, je sais pas du tout... Est-ce qu'on vient casser l'air et lui faire ça et puis faire un peu d'outwash comme ça ? Un truc dans le genre, tu vois, je sais pas. Ok. En tout cas, il y a une sacrée découpe sous la voiture. Hein. Très bien. Ok. Par-dessus, ok. Tiens, t'as vu là, ici, là ? Attends. Non, ouais. Ici, là, ça fait redescendre... Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, donc ça, c'est le bras inférieur et bras inférieur. Donc on fait vraiment essayer de faire du downwash pour l'air qui arrive par-dessus, de faire ça, comme ça. Ok. Par contre, effectivement, les suspensions, le triangle supérieur de la suspension, qu'est-ce qu'il est haut perché, frère ? Oh, c'est ouf. Ah non, oui, vous avez raison, je le... Ah ok, avec la perspective. Bah non. Normalement, l'air qui rentre par les gorges du fond plat, là, c'est pas censé sortir genre par là ? Genre ici ? Pas aussi loin ? Dans ma tête, c'est ici que ça ressort. On dirait que ça redirige l'air dans le mauvais sens. Bah ouais, c'est ce que je me dis aussi. En fait, j'ai du mal à comprendre ce qui... on va prendre le modèle de l'année dernière juste pour voir. C'était quoi la MCL 35, c'est ça ? MCL 35. Oh merde, c'est pas celle-là. MCL 36 ? Yes. Image. Ah oui, mais là on voit rien sur les screenshots de... sur les screenshots de la voiture. Ah ouais, non, ok, l'année dernière c'était pareil. Putain, j'avais jamais fait gaffe. Ouais, vous avez raison. En fait, c'est comme les... Alors non, ça c'est pas celle-là. Ils avaient pas encore de sponsor sur le Teco là. Ok. Ah, c'est comme l'année dernière. Ok. Non, mais j'ai rien... Ok. Ouais, on va prendre celle-là, je pense que c'est assez accurate comme modèle. Ah, voilà. Vous avez... Ah, Alors, attends. Je peux pas zoomer ? Tant pis, on va zoomer comme ça, on s'en fout.
Donc effectivement, on a cet appendice qui est ici, qui est assez en retrait. Et vous voyez les petites ailettes là, bah, c'est là que ressort le... Donc ça ressort par là, et ces petites ailettes là sont censées aider la sortie pour faire repivoter l'air dans l'autre sens, quoi. Genre, bouge pas. Attention, le dessin du turfu. Hop. Donc du coup, là t'as des... Merde, attends, excuse-moi. Hop, bouge pas. Donc là, tu vois, t'en as une petite là, une petite là. L'air arrive par en dessous, ressort par là, genre comme ça. Et genre celle-là, là, est censée faire tourner et vriller l'air dans ce sens. C'est mal dessiné, hein, mais... Tu vois, un truc comme ça, je crois. Ça fait aussi entonnant un petit peu. Ok. C'est à cause de l'air qui passe sur les roues. Servir à dévier cette air. Oui, bah non, mais très clairement. Oui, très clairement, on veut sortir un maximum les turbulences de la roue avant qui est en mouvement, parce que ça crée beaucoup de turbulences dont on n'a pas envie qu'elles viennent déranger justement le bord du fond plat, plus tout le système du ponton, etc. en termes de flux d'air. Mais et donc en fait, alors tous ces vortex là en fait permettent aussi d'une certaine manière à créer une barrière naturelle. Ah, attends, excuse-moi, j'ai la... Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Ça a bugué, my bad. Ça te crée une barrière ici, là, ça te crée une... D'accord, une jupe latérale. Putain, mais vraiment, mais ta mère à un moment donné, toi. Ça te crée une belle jupe latérale, entre guillemets, d'air, au lieu que ce soit une jupe latérale de caoutchouc, quoi. C'est pas contraire à l'esprit du règlement. Non, je crois que c'est pas contraire, parce que en fait ça dégage effectivement un sillage, mais qui va venir taper la roue arrière. En fait, ce que Ferrari avait réussi à faire... Attends, je vais chercher ça. Oh, putain, je sais plus comment on peut appeler ça. C'était la SF combien l'année dernière? Ferrari Side Pods CFD. Merde. La 75. Ouais, ok. Attends, c'était... Voilà, c'était... F1 technique. Ouais, c'était ça que je voulais voir. Attends, c'était où que j'avais vu ça? Donc là, vous voyez, on a cette fameuse énorme découpe où là... Enfin, énorme découpe. Ce fameux espèce de chicane provoquée, entre guillemets, par le sidepod. Donc là, t'as... Donc, alors, ça, c'est des étudiants, je crois, il me semble, qui avaient modélisé qui avaient tenté de recréer le sidepod de Ferrari pour comprendre ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ils l'ont comparé avec un sidepod tout à fait normal qu'on voit ici, tu vois, genre conventionnel, entre guillemets, pour voir comment l'air se comportait aux alentours autour du sidepod de la voiture, etc. Donc... alors je touche pas la bille énormément sur ce genre de truc. Velocity plots. Attends, c'était pas là où c'était le plus impressionnant. Ah voilà, si, c'est là. Donc putain, alors pour comprendre, donc là en fait on voit la voiture depuis le dessous. C'est comme si vous aviez coupé la voiture en tranches, genre. Putain, ça tombe bien. Bougez pas. Bougez pas. Vous voyez là. Voilà une Ferrari. C'est comme là l'image que je vais vous montrer. On regarde comme ça, mais c'est comme si on avait coupé genre à peu près au niveau du Shell et du au niveau du Shell et du Vodafone là, vous voyez, un petit peu en bas, un peu plus haut quoi, si tu veux, histoire de remonter un petit peu pour voir en termes de niveau de hauteur sur la voiture où est-ce qu'on se situe. Donc si on se remet là-dedans, là vous voyez que donc là on est au niveau du fond plat, d'accord, donc là vous voyez très bien ce qui se passe sous la voiture. Donc là on est dans les tunnels Venturi, etc. Ok, pas de souci. Et là on est légèrement au-dessus, donc on est sur le dessus du plancher,
On est sur une coupe horizontale. On est sur le dessus du plancher. Ici, c'est la voiture de base avec, vous voyez, quelque chose d'assez arrondi en termes de ponton. Et là, on est sur la Ferrari où on est sur un ponton beaucoup plus agressif qui prend quand même beaucoup plus de place. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que en fait, ils créent une... J'essaie de l'expliquer. Alors, prenez pas mot pour mot ce que je vous explique parce que... Encore une fois, hein, moi j'ai fait des études de marketing, j'ai pas fait du tout d'études d'ingénierie, donc voilà. Mais en essayant de comprendre, voilà. En fait, ce qui était assez intéressant, ou en tout cas d'après ce que je comprends avec ce qu'on nous montre, le test fait par les étudiants, je crois que c'est des étudiants, mais je suis pas sûr. C'est qu'en fait, la Ferrari générait une sorte de barrière ici, tu vois, qui faisait que ça protégeait d'une manière le pneu et les flux d'air qui arrivaient ici. Enfin, si tu préfères, l'air extérieur ne venait pas taper contre le pneu et venait, entre guillemets, casser les couilles. Et en fait, ça te réduit ici... là, ici, on a beaucoup de... On va appeler ça de la turbulence, mais c'est pas ça. Et du coup, en fait, ça crée une petite barrière autour du pneu qui faisait que ça venait moins perturber le fond plat. Et donc, du coup, ça maximisait le travail du diffuseur. Ça venait moins taper tout ce qui était diffuseur, etc. Et donc, bah, ça permettait d'optimiser un peu plus son efficacité. Donc en fait, le fait de venir faire une grosse entaille ici, ce qui va paraître pour nous, entre guillemets, commun des mortels, ce qui va paraître pour nous contre nature, parce que visuellement, bah, on se dit, bah, la voiture là, elle va pas fendre l'air, elle va venir taper dans l'air. Genre, t'as littéralement un mur là, tu vois, par rapport à cette coupe où on est beaucoup plus fluide, beaucoup plus arrondi, etc. Et on se dit, bah, ça devrait aller plus vite. Bah, le fait de créer justement un débordement un peu plus important et dans notre tête, ça va ralentir l'air, donc ça va rendre la voiture moins rapide. Mais en fait, tu vas créer effectivement une barrière pour un peu plus tard dans ton système aérodynamique qui va faire que ça va tu vas rendre moins turbulent une roue arrière qui va tourner en termes d'aéro, et donc tu vas maximiser l'appui aéro de ton fond plat. Donc au final, tu perds peut-être ici en termes d'aéro sur ce point central ici, là, par rapport à là. Mais en revanche, ce que tu perds ici, tu vas le gagner tellement plus là à l'arrière sur le diffuseur et l'efficacité du diffuseur que là finalement bah, ça vaut. T'as peut-être une voiture qui est un petit peu plus jolie et un petit peu plus fine pour percer l'air, et c'est un mal pour un bien au final, exactement, tu vois. Le site s'appelle f1technical.net si jamais vous avez envie d'aller voir. Et donc, ce qu'il disait, the tube side pod model is around 1 to which shouldn't be taken into account as blah 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 blah. What's really interesting is the drag benefit. Voilà. En fait, ce qu'on fait Ferrari avec... Alors, on parle bien de la coupe, on parle pas des baignoires. Hein. On parle bien de la coupe, de la manière dont le sidepod est créé, la forme du sidepod général, hein, du ponton. Et en fait... Ils avaient 11% de moins de traînée. Ils réduisaient. En fait, c'est hyper contre nature parce que on a l'impression d'avoir deux gros murs entre guillemets devant. Et du coup, on se dit bah ça va créer de la traînée, ça va ralentir la voiture parce que l'air tape en frontal, quoi. C'est horrible. Mais en fait, le fait de faire ça fait que ça décharge la traînée des pneus arrière. Je parle très très grossièrement. Hein. Et du coup, bah, effectivement, ça a créé 11%, enfin en tout cas d'après leurs calculs, etc. en CFD, ils arrivent à avoir 11% de moins de traînée aéro, ce qui est pas mal. f1technical.net, les gars. Je vous le mets dans le... Technical, bouge pas. .net. Merde, je vous ai mis un /net, je suis trop con. My bad, bougez pas. .net. Voilà. Si jamais vous avez envie d'aller voir. Très intéressant. Très très intéressant. Alors, encore une fois, hein, quand on n'est pas là pour être... on n'est pas là pour être des ingénieurs et avoir la vérité vraie, etc. Mais
mais pour qu'on comprenne, pour qu'on tente de comprendre, d'essayer d'y voir un peu plus clair sur comment ça fonctionne. Et en fait, donc vaut mieux avoir une F1 plus large que plus fine. Non, la question c'est comment tu traites les turbulences qui entourent ta voiture et comment tu fais un compromis sur ta voiture. Est-ce que en fait une forme qui va être tout le long beaucoup plus fine, etc., mais qui va pas forcément bien gérer les turbulences de tes pneus, pardon, etc. Est-ce que voilà, faut trouver le bon compromis entre peut-être avoir un peu trop de traînée en amont, mais nettoyer un peu derrière et augmenter l'efficacité de ton fond plat et de ton diffuseur, plutôt que de pas avoir moins de traînée sur l'ensemble de ta voiture, mais plus de turbulence de la part des roues, et donc du coup être un peu moins bien nettoyé sur le système aéro que représente ta voiture, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Et je trouvais ça giga intéressant. J'étais tombé dessus l'autre jour. J'étais oh, ouais. Donc bon, ça se... Encore une fois, tu vois, tout ne se... Enfin, ça, tu peux pas le voir à l'œil nu, tu vois. Enfin, à part si tu t'appelles Adrian Newey, tu peux pas le voir à l'œil nu. Mais concrètement, ça te permet quand même d'essayer de comprendre, de voir comment fonctionne le flux d'air autour d'une voiture jusqu'à ce que... et de comprendre, en fait, où est-ce que tu as envie de créer de l'appui aéro. Parce que, après, c'est bien de créer de l'appui, on va dire, sur le diffuseur ici. C'est bien de nettoyer la turbulence du pneu ici. Ok, cool. Maintenant, quels avantages et quels inconvénients tu vas en retirer? Alors oui, on a moins de traînée aérodynamique sur l'ensemble de la voiture, mais est-ce que ça va pas rendre les pneus... Est-ce que ça va pas user un peu plus les pneus? Est-ce que tu perds pas autre chose, etc. Tu vois, c'est un petit peu tout ça. Ils expliquent le zéro pod de la Mercedes. Je sais pas du tout. Je pense pas. Mais je sais pas du tout. J'ai pas... Je sais pas, on va aller voir. Oula. Tire Thread, CFD 2022 car. Donc ça c'est une voiture basique pour faire de la CFD. Oh là là, mais c'est incroyable. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça très cool. Donc là vous voyez, on voit le dessous de la voiture et vous voyez que l'aileron avant génère de l'appui aéro. Ça génère de l'appui aéro ici. Là ici les petits traits c'est le point de... On va dire c'est la fin de l'entrée du tunnel Venturi et la sortie vers le diffuseur. Et donc effectivement le diffuseur a pas mal de... crée pas mal d'appui. Obviously. Là, t'as effectivement les niveaux où ça fait... Oh, putain, c'est incroyable. Je trouve ça trop cool. Bon, après, c'est en anglais. Faut essayer de comprendre des trucs, mais... Ah ouais, ici, les mecs, ils sont fous. Oh putain. Tu tombes là-dedans, frère, dans une discussion, tu vois violet, quoi. Focus on Red Bull and Ferrari. Oh, incroyable, ça. Attends, mais pourquoi j'ai pas découvert ce site beaucoup... Pourquoi je suis pas allé voir le reste du site beaucoup plus tôt? Attends, là, par contre, je vois pas tout. Là, j'ai mal aux yeux, là. Frère, je suis en crise d'épilepsie, là. Ah ouais, 100% t'as l'explication du porpoising, hein, du marsouinage là. De ton anti-stall. De ton stall, pardon, plutôt. Déflecteur. C'est un truc de malade, frère. Ouais, aïe, aïe. Mais il y a personne qui a fait quelque chose sur Mercedes. Ça veut dire que les mecs avaient pas la foi, ils se sont dit non mais c'est de la merde, on va jamais faire ça. Attends, je regarde. W13 blister reflat. Ah bah non. My bad. Ah oui, c'était la fameuse découpe. On a trop d'appui les gars, faut couper.
Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Y a personne qui a fait un truc sur la Merco? Oh, c'est dommage. Ok. Attends, on regarde la dernière page là, vite fait. Vous avez le Why didn't the flat-bottomed car porpoise? Donc pourquoi les voitures qui avaient un plancher, un fond plat, totalement plat, n'avaient pas de marsouinage? Donc vous aurez votre réponse là-dedans. Vous avez l'aérodynamisme du porpoising. Airfall Thrust Augmentation Symmetry. Ah, ça a l'air pas mal. Attends, what the fuck? Je comprends rien. Qu'est-ce que je viens de voir là? What the fuck? The Problem Facing Mercedes. Ah ouais. Là vous avez de la lecture les gars. Puis c'est en anglais. Hein. Ok. Bon, vous voyez, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire, mesdames et messieurs, avec ce... T'as pas une barre de recherche sur le site? Putain, mais vous êtes... Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent, punaise. Site search, W13. There were no results found matching your search. Bon, bah, y'a rien. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, alors... Tout ça pour vous dire, les petits potes, que en Formule 1, les voitures, contrairement à ce que l'on pense, les voitures ne fendent pas l'air. Les voitures ne fendent pas l'air. Alors il y a des parties de la voiture qui fendent l'air, qui sont faites pour fendre l'air, parce qu'on ne veut pas provoquer de la traînée. Exemple, le nez des voitures, le nez des Formule 1. Le museau des Formule 1, donc tout ce qui va jusqu'au cockpit là, ça, faut que ça fende l'air. En revanche, il y a plein d'appendices aérodynamiques et plein de panneaux de carrosserie qui ne fendent pas l'air. Les ailerons ne fendent pas l'air, pardon. Le coefficient de pénétration dans l'air d'une Formule 1 est supérieur à celui d'un multiplat. Mais largement. Une bagnole, une Formule 1, les gars, c'est pire qu'un camion. Un camion, ça fend mieux l'air qu'une Formule 1. Hein. On dirait pas comme ça paraît un peu contre nature, mais je vous jure que les Formule 1 ne sont pas faites pour fendre l'air. Une F1, c'est entre 0,9 et 1,3 de coefficient de pénétration dans l'air. On dit, waouh, putain, aérodynamique, machin, truc. C'est fait pour générer de l'appui. Hein. Et on se sert de l'air pour essayer d'en faire quelque chose. Créer des zones de dépression, créer des zones d'appui, créer des zones où on va créer de la traînée exprès pour, voilà. Donc voilà. J'ai dit quoi? Oui, c'est le CX, mais c'est ça, c'est le coefficient de pénétration dans l'air ou de traînée? Je me souviens plus. Je confonds toujours l'un et l'autre. Coefficient de traînée, oui, ok, d'accord. Donc c'est le CX, c'est ça? Donc c'est pas le coefficient, on dit pas coefficient, oui, coefficient de traînée et pas coefficient de pénétration dans l'air. Oui, voilà, ok, bah, my bad. Coefficient de traînée, voilà, on est là. Ok. Donc oui, voilà, il y a... Oui, bah oui, je suis con. Donc oui, un multiplat, attention, on regarde. CX des voitures. Bouge pas. Top 10 des meilleures voitures. Bien, ok. Attends, je regarde. Ok, non, ça va me saouler, c'est un site. On va aller sur Wikipédia. Aérodynamique automobile. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Putain, c'est terrible. Alors, regardons un petit peu. Citadine, SUV, citadine. Concrètement, donc on est sur un CX d'un SUV 0,38. 0,30. Ah ok, non, non, c'est pas ça que je veux regarder moi. On n'a pas genre des exemples, moment aéro... Bah oui, après ça dépend aussi de la vitesse à laquelle tu roules. Enfin, bon, il y a pas mal de choses quoi.
L'aérodynamique est la partie où le plus gros gain en performance peut être fait, mais essayer de l'anticiper dans le but d'être compétitif est très difficile. Absolument, oui. Donc on est Renault 25 028, la classe E de 2009 024. On est sur des caisses pas mal, quoi. Et c'est sans compter la friction évidemment et tout. Hein. Bref. J'aimerais savoir la F1 combien. Ok, j'ai pas. Attends, je vais remonter là où il parlait de Formule 1. Juste histoire d'aller voir. Lotus 79, F-Duct. Les diffuseurs. Ah, c'est dommage. L'Audi 100. Ok. CX. D'une F1, tiens. Moi, j'avais déjà cherché le truc. Proche de 0,9. Ah bah voilà. Nécessairement un dont la taille est proche de 0,9. Les automobiles de compétition doivent donc trouver un compromis entre déportance et traînée. Oui, bah c'est toujours le problème. PO, je crois qu'on suit pas tous. Là, bah, faut allumer le cerveau, les potes. Les flashbacks de cours, je viens ici pour oublier ça. Bah ouais. Le CX d'une Formule 1 est proche, oui, effectivement, de 0,9. Bon, moi, je suis un peu perdu. Allez, hop. Excusez-moi, moi, j'essaie de vous expliquer des choses. Hein. Voilà, bon. Anna, là. Est-ce que Anna, elle a suivi, là? Alors, fais-moi MX égale 1 sur 2 PV carré SBCT. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Oh my god, oh my god.